NIO s'associe avec Monolith pour voir en temps réel la batterie, l'état de la batterie. C'est pas mal ça. Ils veulent améliorer le service d'échange de batterie. Une start-up britannique, donc Monolith, spécialisée dans les logiciels d'intelligence artificielle. Grâce aux technologies développées par l'entreprise, le constructeur souhaite améliorer son service de swap station. Ça devrait permettre à NIO de tester de nouvelles batteries et de vérifier leur performance et leur durabilité à chaque fois qu'elles sont échangées. Frank Kinderman, l'homme en charge du swap batterie chez NIO pour l'Europe, a déclaré que 98% des clients européens utilisent des stations d'échange. C'est donc pas un gadget loin de là. Selon lui, c'est un moyen de gagner du temps et de profiter des dernières technologies en concernant le véhicule. Monolith développe des algorithmes d'apprentissage automatique qui permettent d'obtenir tout un tas de données sur les batteries. Le jeune pousse travaille d'ailleurs avec d'autres grands noms de l'automobile, Mercedes, BMW ou encore Honda, mais sa mission n'est pas tout à fait la même qu'avec NIO. Monolith aide les constructeurs historiques à améliorer leur production et à rattraper leur retard sur les Chinois. Pour NIO, les tests devraient bientôt commencer sur 5 marchés européens. Le patron de Monolith précise que son entreprise travaille sur les exigences réglementaires pour faire de même en Chine, une initiative qui pourrait à terme permettre à la start-up de travailler avec d'autres constructeurs automobiles chinois et étendre sa présence sur de nouveaux marchés. Alors, moi je suis pas contre l'idée de swap batterie, sauf que quand même il faut se taper un abonnement énorme. C'est plus de 100 € par mois chez NIO. C'est plus cher que la Zoé encore, à l'époque. Donc, alors je veux bien que du coup la garantie à vie de la batterie soit présente. C'est le seul avantage, hein, mais bon, faut quand même se taper 120 €, voire 150 sur certains véhicules. En fait, c'est en fonction de la taille de la batterie. Plus la batterie est grosse, plus tu payes cher par mois, quoi. Logique d'un côté. Ça fait un sacré budget quand même à sortir, en plus du prix de la voiture, bon, qui a été revu à la baisse forcément, vu qu'il y a l'abonnement, mais bon, quand même, quoi. Après, pour ceux qui voyagent beaucoup, qui veulent pas s'emmerder aux bornes de recharge, ça peut être une solution, ou les VTC par exemple, qui ont la flemme d'attendre de recharger leur véhicule. Ça peut être une solution, c'est vrai. Peut-être que c'est ce qu'ils visent, hein, les VTC d'ailleurs. Allez, ciao.